Champlain est né en 1567. Champlain, c'est qui ça, Champlain? Est-ce que tu parles du pont, ma fille? Qu'est-ce qu'ils ont fait encore au pont? Est-ce qu'ils l'ont démoli? Ah, c'est toujours la même affaire. C'est tout le temps la même chose, le pont Champlain. Encore une fois, ça va faire vraiment des embouteillages, ça va... Mais non, maman, je révise mon cours d'histoire de Québec. Attends, il va venir lui-même. Oui, tiens, un cours d'histoire sur Champlain. Ah bah oui, tiens. Ah bah il est là, c'est vrai. Bonjour, je suis Samuel de Champlain. Je suis un cartographe et un explorateur qui est arrivé au Québec en 1599 pour visiter la Nouvelle-France. Je me demande ce que l'histoire a dit de moi aujourd'hui. Ah ben on va y aller voir ce que l'histoire a écrit sur ce Champlain qui n'est pas un pont. T'es pas un pont, t'es sûr? T'es pas le pont, toi? Non? Ben on va voir alors l'histoire. La bibliothécaire est là. Bonjour tout le monde, on va parler maintenant, on va parler de Samuel de Champlain, donc cartographe, explorateur, gouverneur officieux de Nouvelle-France, né vers 1765 en France, décédé le 25 décembre 1635 à Québec. Il a joué un rôle central dans la fondation de la Nouvelle-France de 1603 à 1635. Donc, enrôlé dans l'armée du roi Henri V de 1595 à 1598, Champlain sert à titre de fourrier, d'aide de camp en Seine, puis de maréchal des logis. En 1599, Champlain prend part à un premier voyage en Amérique. Il accompagne la flotte espagnole afin d'apprivisionner les colonies des Indes occidentales. À son retour en Europe vers 1600, il rédige probablement un récit de voyage intitulé « Brief discours ». En 1603, Champlain accompagne le capitaine François Gravé-Dupont aux commandes d'une expédition de traite et d'exploration au Canada, ce qui l'amène à s'intéresser à la Nouvelle-France. En 1604-1607, il assiste Pierre Dugas de Mont et ses lieutenants en Acadie. Il prend alors part à la fondation de la colonie, en exploration des lieux et en manœuvre de diplomatie entre Français et Amérindiens. En 1608, Champlain dirige l'expédition de fondation de Québec et hiverne pour la première fois. L'année suivante, il assiste ses alliés montanais, algonquins et hurons dans un raid contre les Iroquois. Équipé qui le mène au lac qui porte désormais son nom. Il participe à 2 autres batailles en 1610 et en 1615. Durant sa carrière canadienne, Champlain administre la colonie naissante, participe au recrutement de missionnaires et de colons et s'engage activement dans la diplomatie. Ah ben merci la bibliothécaire, on a appris comme... Jean Mance est la première personne féminin qui arrive sur l'île de Montréal. Qu'est-ce que tu fais ma fille? C'est quoi ça Jean Mance? Ne me dis pas qu'on t'a convoqué pour ton médecin, là, le dentiste, c'est la rue Jean Mance. Est-ce que c'est ton rendez-vous, dentiste? Mais non maman, c'est pas la rue Jean Mance. C'est la première personne arrivée sur l'île de Montréal. Tiens, la voilà. Oh, elle est là. Tiens, je ne savais pas. J'ai juste mon dentiste là. Bah, je suis désolée, madame. Bonjour, je suis Jean Mance. Je suis la première femme infirmière au Canada. Allons-y voir l'histoire. Qu'est-ce qu'elle va dire sur moi? Là, je me rappelle quelque chose. On est à Saint-Léonard et on dit Vigée Jean Mance. À Saint-Léonard, tiens, c'est parce que le personnage qui est arrivé il y a longtemps. Ok, on va revenir avec Madame Jeanne Mance, née le 12 novembre 1606 à Langue-Haute-Marne et morte le 18 juin 1673 à Montréal. Fille d'un procureur du roi, Jeanne Mance semble avoir développé ses attitudes d'infirmière en travaillant au sein des organisations charitables de sa région pendant la guerre de 30 ans, 1618-1648. À 34 ans, Jeanne Mance découvre sa vocation
missionnaire et veut rejoindre la Nouvelle-France dans l'exploration et en pleine actualité avec l'aide d'Anne Autriche, le très catholique épouse du roi Louis XIII et l'appui des jésuites. Elle accepte la donation de Madame Bouillon et de la Société Notre-Dame de Montréal. Le 17 mai 1642, Jean de Mans fait partie du premier groupe de Français conduit par Paul Chomédy, sieur de Maisonneuve, qui arrive sur l'île dans un petit dispensaire. Jean de Mans soigne les ouvriers qui bâtissent le fort des soldats et quelques Indiens. Merci. Eh bien, merci, Madame la bibliothécaire. Bravo, on apprend des choses. Jacques Cartier. Le premier voyage de Jacques Cartier en 1534. Cartier, c'est quoi l'affaire? Est-ce que tu fais de l'urbanisme? C'est quoi là, c'est le pont encore? Ah, c'est ça, a été illuminé pour le 375e, je me rappelle. Tu te rappelles quand on a été le soir voir le pont illuminé? Oui, mais je parle pas de ça. Je parle de Jacques Cartier, le personnage. Ah, encore, ben, tu m'apprends des choses, ma fille, merci. Est-ce qu'il est là parmi nous? Est-ce qu'il est là parmi nous? Elle est là, Jacques Cartier. Oui, fraîchement arrivé de Saint-Malo. Oh, les bateaux. Mais comme je n'aime pas parler de moi-même, donc bien entendu, je vais laisser la chose à la bibliothèque, à notre belle bibliothécaire. C'est un navigateur, explorateur français et écrivain. Par ses récits de voyage, né en 1491 à Saint-Malo, il meurt le 1er septembre 1757. Donc, un petit résumé sur lui. Donc, recevant une commission du roi de France, est devenu en ce sens le processeur de Giovanni da Verrazzano. Cartier dirigera aux frais du roi 3 voyages vers l'Amérique du Nord entre 1534 et 1542, espérant y trouver un passage pour l'Asie, sinon et ses richesses. Donc, son premier voyage était en 1534, son deuxième voyage en 1535 et son troisième voyage était en 1541. Donc, on parle du troisième voyage. Cartier retourna une deuxième fois, ou non, je pense une troisième fois au Canada en 1541. Et pour y établir une colonie, il fait construire 2 forts à l'embouchure de la rivière du Cap-Rouge et découvrait des roches qui croyaient être des pierres précieuses, de l'or et des diamants. Mais le roi fut déçu par cette découverte, car il s'agissait de quartz et de pyrite. Donc, c'est des genres de pierres. Donc, c'est un résumé pour Jean Cartier. Merci, Annette. Ah, merci. Donc, on apprend des choses. Il est venu de Saint-Malo. Hein. C'est vraiment le port en France. Beaucoup de bateaux. Ça sent le sel, le poisson. Et il est arrivé, n'est-ce pas, Jacques Cartier? Oui, mais l'histoire ne dit pas que j'ai été lessivé par François Ier. Ah, tu as été lessivé par François Ier. Il n'était pas content de toi, le roi. Et alors, il t'a banni. Tu es resté au Québec? Oui. Non, c'est ça? Bon. Jean Talon est né à Châlons. Puis quoi, là? C'est quoi ça, Jean Talon, là? Est-ce que tu es allé avec tes amis là-bas? T'as acheté des merguez? Mais non, c'est la personne, Jean Talon. C'est quoi ça, là? Qu'est-ce que tu me dis, là? Jean Talon? Mais quel Jean Talon? Moi, je t'ai pas envoyé à Jean Talon. Tu m'as pas dit ça. Mais c'est ça. Est-ce que tu connais là? Comment l'autobus arrive? 241. Non, c'est une personne. Ah, en plus? Encore? Alors là, toutes les rues, tous les ponts, c'est des personnes et on ne le savait pas. Eh bien, on peut le croiser, ce bonhomme encore? Il est où, là, le Jean Talon, là? Voilà. Ah, il est là. Bonjour, je suis Jean Talon. Je suis le premier intendant qui est arrivé en Nouvelle-France, envoyé par le roi. Je me demande ce que l'histoire elle dit sur moi. Je vais demander à la bibliothécaire. Merci encore, Monsieur Jean Talon. Donc, ravi de vous rencontrer. Donc, pour Monsieur Jean Talon, appelé à l'époque Talon du Quesnoy, intendant de la Nouvelle-France de 1665 à 1668. Quand on dit Nouvelle-France, ça veut dire c'est le Québec, c'est ça? Et de 1670 à 1672. Donc, Jean Talon fit des études à Paris, chez les Jésuites,
au collège de Clermont. Vers l'âge de 28 ans, il entra dans l'administration militaire, commissaire des guerres en Flandre et intendant de l'armée de Turenne en 1653. Il était commissaire du Quesnoy en 1654. En 1655, il devenait intendant du Hainaut. Donc on essaye de résumer un peu et donner les dates les plus importantes. Au cours des années de l'indépendance, de Jean Talon, la population de la Nouvelle-France est évaluée entre 3200 et 7600 personnes. En 1673, après son départ du Canada, Talon se montre optimiste sur les destinées du Canada. Malheureusement, après son départ, un certain nombre de ses réformes seront abandonnées. Donc Jean Talon passe à Paris les dernières années de sa vie dans l'entourage du roi. Il meurt célibataire le 24 novembre 1694. Donc merci beaucoup, monsieur Jean Talon. Gabriel Roy est né le 22 mars 1909. Gabriel Roy, est-ce que c'est pas ça l'école de ton frère par hasard? Mais non, c'est encore une personne. Ah ben on apprend alors, je crois que c'était l'école. Il faut que m'appeler, toujours en retard, ils auront passé. Devoir, c'est une misère. Bon, ben, c'est un personnage, tu m'as dit? Il est là? T'es là. Oh là là, qu'elle est belle, c'est Gabrielle Roy. Bonjour, je suis Gabrielle Roy, une romancière française, canadienne. Allons-y voir la bibliothèque, qu'est-ce qu'il va dire sur nous. Bonjour Madame Gabrielle Roy, vous allez bien? Donc bienvenue à Parc Perrin-de-L'Eau. Perrin-de-L'Eau, oui, bonne visite chez nous. Donc on va quand même faire un petit résumé pour Madame Gabrielle Roy. Donc son nom de naissance est Marie-Rose Emma Gabrielle Roy. Elle est née le 22 mars 1909 à Saint-Boniface et décédée le 30 juillet en 1983. À l'école normale de Winnipeg, elle enseigne dans les écoles rurales de Marchand et de Cardinal et à l'école provinciale à Saint-Boniface. En 1937, elle part pour l'Europe, étudier l'art dramatique à Londres. D'abord, ensuite à Paris. L'écriture l'attire et c'est en Europe qu'elle rédige quelques articles publiés dans l'hebdomadaire français Je suis partout. Donc en 1939, elle est revenue au Canada, elle s'établit à Montréal et gagne sa vie comme journaliste, tout en continuant son travail d'auteur. Donc en août 1945, elle épouse Marcel Carbotte, un médecin de Saint-Boniface. Oui, c'est bon. Et ils partent pour l'Europe, où Carbotte étudie la gynécologie pendant que Gabrielle Roy poursuit son travail d'écrivaine. En 1952, le couple déménage à Québec. Il achète un chalet à Petite-Rivière-Saint-François. C'est là que Gabrielle passe chaque été, jusqu'à sa mort, et où elle rédige. Eh bien, merci. Ben, merci ma fille, on a appris beaucoup de choses. On va applaudir ces écoliers qui nous apprennent des choses.